Salut la communauté de TCFL. Nous voilà encore après un petit moment dans notre rubrique Let's Talk Green. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un champ de production de soja. Alors, comment on produit le soja? Nous avons avec nous un noble technicien supérieur qui va nous aider à explorer les itinéraires techniques, quelles sont les choses à respecter dans la production de soja. Alors suivez-nous jusqu'à la fin pour bénéficier d'un plus dans cette vidéo. Ici, Monsieur Aruna Lafia. Juste nous prenons le cas du plan alimentaire, le plan nutritionnel. Le soja est utilisé sous plusieurs formes. On transforme le soja et lait de soja, on le transforme en de fromage, on fait plusieurs transformations de soja, on transforme des biscuits avec le soja et ainsi d'autres boissons. Ok, donc le soja a une forte plus-value au Bénin. Oui. Ok, donc si je me lance au lieu de la production de soja, je ne vais pas regretter. Jamais. Ah ok, ben, ok. Donc vous n'allez pas regretter si vous faites la production. Parce que même les animaux aussi en consomment. Ah, okay. Même quand on finit de transformer le soja en de fromage ou bien de lait de soja, les résidus issus de la transformation sont utilisés aussi pour alimenter les animaux. Donc c'est comme si rien ne se perd sur le soja en fait. Tout est utilisé, du début jusqu'à la fin. Même les sous-produits sont utilisés pour alimenter les aliments ou bien aussi pour fertiliser le sol. Okay. Maintenant, venons à la production correctement du soja. Nous sommes sur un sol. Comment on produit le soja? Le système sur billon, mais le système sur labo à plat. Quelles sont les différences? Quels sont les écartements, les apports? En tout cas, un briefing de la production de soja. Bon, disons que le soja, c'est une culture qu'on peut produire sur le labo à plat, bien sur le labo à billon. Oui. Et les écartements varient selon le type de labo. Si nous prenons le cas de labo à plat, nous pouvons adopter l'écartement de 40 x 15 et 50 x 20. Un peu comme le labo à plat. Un peu comme sur cette parcelle. Si nous regardons ici par exemple, c'est plus ou moins l'écartement de 40-20 que nous avons appliqué. Okay. Seulement qu'il y a, au moment qu'on a semé, il y avait une poche de sécheresse qui a fait que beaucoup de plants n'ont pas germé. Ce qui a fait que l'écartement n'est pas présentement respecté. Et en dehors de cela, si c'est le labo à billon, nous pouvons adopter l'écartement de 80 x 15. 80 x 15, oui, sur le labo à billon. En le terme 80 entre 80, c'est-à-dire 95, techniquement cela veut dire on doit observer 80 cm entre deux billons. Oui. Entre deux billons consécutifs et 15 cm entre deux plants sur un même billon. Ok. Alors, comment on prend la semence? Est-ce qu'on le sème directement ou bien on fait des traitements avec bon, quand on veut produire le soja et qu'on désire d'aspirer un très bon rendement, oui, il est fortement recommandé de faire d'appliquer, comment dire, d'inoculer les semences de soja avant de produire. Et on utilise l'inoculum à l'aide des batteries fixatrices d'azote. Je pense que c'est un produit qui est homologué. Oui, c'est un produit, c'est homologué. Okay. C'est autorisé pour utiliser. Et on utilise ce produit, on enrobe les semences de soja avant de produire. Okay. Et ces inoculums sont utilisés presque par la plupart des producteurs de soja. Cela est déjà reconnu sur le plan national. Okay. Maintenant, je suppose que ça va un peu s'apparier au maïs en termes de saclage de semaines et des débarrages aussi, saclobutade peut-être aussi. Maintenant, est-ce qu'on fait un apport au soja? Parce que le soja, apparemment, elle a une particularité, c'est une légumineuse. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le soja et le maïs en termes de production? Qu'est-ce qui fait la différence? Bon, disons que dans la production de soja et de maïs, c'est plus ou moins les mêmes systèmes de production, mais il y a une spécificité au niveau de la production de soja. Oui. Par exemple, si nous prenons le cas de soja, lui, étant donné que c'est une légumineuse, et en plus encore une légumineuse fixatrice d'azote, c'est une légumineuse qui a la capacité de fixer l'azote. Et grâce à cette capacité qu'elle possède, oui, elle ne nécessite pas qu'on apporte des engrais minéraux tels que NPK, l'urée. Et même si nous désirons d'utiliser ou bien d'appliquer l'urée ou bien NPK, on l'apporte en des proportions minimes. Si nous prenons le cas d'urée,
on doit apporter au plus 50 kg. Et à quelle période? Environ, on apporte l'urée vers la floraison. Vers la floraison. Ça peut Et prendre un mois et demi comme ça. Disons, bon, ça dépendra aussi de la variété qu'on a utilisée parce que toutes les variétés de soja n'ont pas le même cycle de vie. Donc, retenez à l'esprit qu'on doit apporter l'urée au moment de la floraison. Environ 50 kg de petits à l'hectare. Disons 50 kg, c'est-à-dire c'est le maximum. Sinon, ce qui est, en disant, si nous prenons la moyenne, c'est environ 20 à 25 kg à l'hectare, bien sûr, à l'hectare. Quel est le rendement qu'on pourrait avoir si on fait tout ça, on extrapole environ? Bon, environ dans le rendement autour de 2,50 à 3 tonnes. 2,50 à 3 tonnes. 2,50 à 3 tonnes en moyenne. Et le kilo est vendu généralement vers combien, quelle tranche? Bon, le kilo, ça dépend aussi de la période de la période de production parce que si nous voulons vendre notre soja en période de pénurie, là le prix est différent. Environ combien? Bon, disons que là ça peut varier. Un sac de 100 kg bien, oui, un sac de 100 kg est des fois vendu à 40 000, à 35 000. Ok, donc le soja, mais en période d'abondance, on ne vend que à 20 000, bien moins de 20 000 des fois. Donc, dans tous les cas, le soja au Bénin, c'est une bonne filière, elle est prometteuse. Donc, vous l'aurez pu vous le constater, nous sommes sur une production, sur une parcelle où il y a suffisamment d'herbe, ce qui veut dire que, bon, il y a un petit problème d'entretien. Alors, quand on fait une production et les parcelles sont aussi herbeuses, quel est le rendement? Est-ce qu'il n'y a pas une forte concurrence là dans ce cas? Forcément, lorsque il y a une concurrence entre les herbes, entre les adventices et le plant de soja, cela a un coût sur le rendement. Cela a un coût sur le rendement et on observe une baisse considérable de rendement. Au lieu de trouver 2 à 3 tonnes, on peut toutefois se trouver même à moins d'une tonne. Juste à cause de la concurrence. À cause de la concurrence qui a eu lieu lors de la production. En d'autres termes, le conseil, c'est de toujours veiller à avoir un champ propre, pas comme celui-ci. Appliquer les bonnes doses, l'itinéraire technique de la production de chaque spéculation. Qui passe d'abord par l'inoculum pour le soja, spécialement la densité. Nous en avons déjà parlé. Les saclages, les saclobutage. Après 2 semaines après le semis. Le saclobutage qui peut intervenir. Et l'apport d'engrais. De la floraison. Parlant de l'apport d'engrais, on avait parlé d'urée. On peut aussi apporter NPK aussi, mais cela ne doit pas dépasser environ 60 kg. Et attendre un bon moment. Varier 45 à 50 kg et à 60 kg comme ça. Et il doit être apporté avant l'urée. Il peut être apporté après 2 semaines et 2 semaines après le semis. Donc nous aurions compris M. Haruna pour votre prestation sur l'itinéraire technique, comment produire le soja. Et nous vous disons merci pour notre rubrique Let's Talk Green et pour la communauté pour un autre scoop. Vidéo.